Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et surtout que vous continuez de garder le bon dépôt de la foi. Amen. Que le Seigneur soit béni et soit glorifié. Amen. Bon, cette semaine, je voudrais vous partager un sujet qui me tient bien à cœur. Amen. Il s'agit d'une question. Pourquoi est-elle la Bible, la parole de Dieu, la lecture même de la parole de Dieu, pourquoi est-elle si importante dans la vie du chrétien? Amen. Dans le côté protestant, nous donnons une signification toute particulière à l'étude de la parole du Seigneur. Nous donnons une très forte importance à l'étude de la parole du Seigneur. Nous croyons que de la Bible en découle non seulement les doctrines, les enseignements, tout ça, mais il y a aussi pas mal de promesses, des bénédictions qui en découlent pour nous et que nous devons connaître. Amen. On ne peut pas s'engager dans un chemin, dans une route, sans connaître la carte, c'est-à-dire sans connaître vraiment la route par laquelle on va passer. Amen. Et on ne peut pas faire route avec le Seigneur si on ne connaît pas bien le chemin. Amen. Donc, il s'agit surtout de bien connaître son chemin. Il s'agit évidemment de bien connaître comment être agréable au Seigneur. Amen. Dans le côté catholique, c'est tout à fait différent. Je côtoie tous les jours des catholiques, ok, et je peux vous dire que, voilà, les entretiens que j'ai avec eux démontrent qu'ils n'accordent pas vraiment, on va dire, une si forte importance comme nous. D'accord? Un catholique va se conformer, d'accord, avec la messe, écouter la messe, pour eux c'est, on va dire, le top. Voilà, ils s'écoutent la messe, c'est ça qui suffit. C'est vrai qu'ils font les lectures, tout ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas la Bible, d'accord? Mais ils ne sont pas pour autant, on va dire, si attachés. D'accord? Voilà. Et loin de vouloir créer des conflits, des problèmes ou des débats qui ne sont pas nécessaires, d'accord? Je ne fais que donner mon avis personnel, d'après mon vécu. Voilà. Donc, côté protestant, pourquoi la Bible est si importante dans la vie du chrétien? Nous allons voir quelques versets de la même parole qui vont nous donner des informations très précises. Amen. Je me rappelle, et ceci je vous donne un peu témoignage de ma conversion. J'étais un gamin, j'avais entre 12 et 14 ans quand je commençais à aller dans les églises protestantes, voilà. Mais j'étais vraiment curieux, voilà. Et donc à cet âge-là, les frères de cette église m'ont proposé de commencer à lire la Bible. Ils m'ont fortement encouragé à le faire. Ils m'ont dit, vas-y, lis la Bible, là, tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. Voilà. Tu vas voir que ce que nous disons se trouve dans la parole du Seigneur, mais plus encore, tu vas pouvoir te nourrir directement de la source. Voilà. C'est ça. Et puis, je commençais à lire là où m'ont indiqué ces frères. J'ai commencé à lire le livre des psaumes, qui se trouve plus ou moins dans le milieu de la Bible, vous allez voir. Et puis,
j'ai commencé aussi à lire les évangiles. Ils m'ont dit, commence par exemple par l'évangile de Saint Jean, voilà, puis une fois que tu as fini l'évangile de Saint Jean, tu peux par exemple passer aux Actes des Apôtres, etc. Voilà. Et donc j'ai commencé à lire la parole du Seigneur, et à travers la lecture, par exemple dans la lecture des psaumes, j'ai commencé à me nourrir, à me ressourcer indirectement. Et puis j'ai vu que vraiment c'était la parole, c'était pas un simple bout de papier. Hein? Les catholiques ont fait, on va dire, moquerie des protestants en disant que nous savons, notre pape à nous, c'est un pape en papier. Voilà. C'est un pape en papier parce que nous donnons beaucoup d'importance à la Bible. Voilà, c'est ça votre pape, un pape en papier. Voilà. Mais ce n'est pas que du papier, c'est la parole du Seigneur. C'est quelque chose, pour nous, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de saint. C'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de bénédictions. La Bible en soi, ce n'est pas, on va dire, quelque chose de magique, ce n'est pas un livre magique, ce n'est pas un talisman, c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui mettent la Bible dans le chevet, à côté du lit, pour ne pas avoir de mauvais rêves ou tout ça, voilà, pour ne pas faire des cauchemars. Mais c'est pas ça. je ne parle pas de ça. Ce n'est pas parce que vous portez la Bible, par exemple, un exemplaire de la Bible dans la voiture que cela va vous empêcher d'avoir des accidents. Si vous conduisez de manière téméraire, vous allez avoir des accidents malgré que vous ayez une Bible dans la voiture. Donc voilà. Je dis que la Bible nous apporte des bénédictions parce que nous prenons conscience des bénédictions qui s'y trouvent dans la parole du Seigneur. Amen. Alors, je voudrais vous lire courtement quelques versets de la parole de Dieu. J'aimerais aussi vous faire réfléchir dans cela. Voilà. Parce que nous ne lisons pas assez la parole du Seigneur. Voilà. On devrait lire la parole du Seigneur, la Bible en entier, au moins une fois par an. Au moins. Si ce n'est pas possible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément, c'est comme ça. Il y a des papas, des papas, des mamans qui travaillent toute la journée. Voilà, c'est normal. Ils ont peu de temps. Il y a aussi les enfants, il faut s'en occuper, etc., etc. Mais, disons, on pourrait lire la Bible quand même en 2 ans. Voilà. C'est donner une tâche, un calendrier, faire un calendrier et dire, bon, en 2 ans, je vais essayer de lire quand même la parole du Seigneur. Amen. Voilà. On va lire donc dans la parole du Seigneur. Nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 3 et verset 16. Alors, il nous dit comme cela, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Voilà. Donc, la Bible, c'est vrai que dans le temps où ceci a été écrit, d'accord, tout le Nouveau Testament n'était pas quand même fini. Il y avait quand même, on va dire qu'il était en marche, d'accord. Les épîtres de Paul commençaient à circuler et c'était toutes les lettres de Paul étaient considérées comme venant de Dieu, donc inspirées de Dieu. Toute l'Église donnait beaucoup d'importance aux écrits des apôtres. Voilà. Et quand il dit toute écriture, fait référence aussi à ce que nous appelons l'Ancien Testament. D'accord? Nous, les chrétiens, on l'appelle l'Ancien Testament. Voilà. Les Juifs l'appellent d'une autre façon. Voilà. L'appellation que nous l'avons donnée. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit la parole du Seigneur? Donc, aujourd'hui, on considère que tous les écrits de Paul, Pierre, les apôtres, les 4 évangiles, tout ça,
plus l'Ancien Testament, c'est l'ensemble de l'Écriture. Voilà. Donc toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Donc ça mérite quand même un respect. Hein. Ce n'est pas que du simple papier, hein, comme sont prétendus les catholiques en disant vous avez un pape en papier. C'est méchant. C'est méchant de dire ça et c'est un manque de respect envers la parole de Dieu elle-même. Voilà. Pour nous, l'Écriture, c'est quelque chose de saint et de sacré. Voilà. On dit les saintes Écritures. C'est quelque chose de sacré. Hein? Pour nous, il y a beaucoup d'importance. Voilà. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Nous apportons beaucoup d'importance à chaque partie de la Bible. Amen. Ok. Elle est utile pour enseigner. Alors, pour ne pas être dans l'erreur, il faut lire la parole de Dieu. J'ai parlé avec beaucoup de gens, tout au long de ma vie, évidemment, que ce soit avec des catholiques ou des gens d'autres religions. Hein? Et quand ils ont essayé de me faire passer une fausse doctrine, d'accord? Notamment, par exemple, démons Jéhovah, Mormons et les autres compagnies. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai dit, on va lire dans la parole du Seigneur, parce que c'est elle qui nous enseigne. Voilà. C'est elle qui va nous sortir de l'erreur elle-même. Voilà. Il n'y a pas de je crois ou je pense, hein, à mon avis. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas d'opinion. C'est la Bible elle-même. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est ça, il n'y a rien à lire. Quand je parle, par exemple, avec les catholiques, au sujet de, par exemple, la vénération aux statues, voilà, aux images, enfin, c'est l'adoration. Ils disent la vénération, d'accord, mais c'est de l'adoration pure et simple. Hein? C'est l'adoration. Quand je lis tous les textes concernant les idoles, je dis c'est écrit noir sur blanc. Vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Oh, comment dire, on ne peut pas se tromper, puisque c'est la parole de Dieu elle-même qui nous enseigne. Autre chose, c'est si on est entêté, hein, on est entêté à faire ce qu'on veut, hein, ce qui nous plaît, ce qu'on considère. On va, vous savez, par exemple, je parle des catholiques, je continue encore à parler des catholiques, voilà. Un autre jour, on parlera des mormons ou d'autres, peu importe. Mais regardez, les catholiques, par exemple, ils sont plusieurs niveaux d'autorité. Voilà. Alors, premier niveau d'autorité, c'est le pape. D'accord? Voilà. Deuxième niveau d'autorité, c'est la tradition. Et troisième niveau d'autorité, c'est la Bible. Donc, ça va comme une espèce d'échelon. Vous voyez? Comme une pyramide. Tout en haut, il y a le pape. Après, il y a les traditions. Tout en bas, c'est la parole de Dieu. Donc, peu importe ce qu'il y a la Bible par rapport aux idoles, tout ça, ils vont trouver des subterfuges pour se faufiler entre les versets et les avertissements de la parole de Dieu contre l'adoration à des images, voilà, pour continuer, entêtés à le faire. Ben, tant pis pour eux. Voilà, tant pis pour eux. Ok, donc, c'est important de lire la parole de Dieu. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est quelque chose de sacré, d'accord? C'est l'écriture sainte, ça mérite le respect, c'est quelque chose d'inspiré, ça nous vient de Dieu. Voilà. Après, c'est parce que c'est à travers la parole du Seigneur que nous sommes enseignés et corrigés aussi. D'accord? Si on fait des mauvaises pratiques, c'est la parole de Dieu va nous s'exhorter, hein, à délaisser donc toute mauvaise pratique, hein, toute pratique qui nuit la vie spirituelle. D'accord? C'est là qu'on va trouver l'instruction. Vous voyez? Hein? C'est pour convaincre. C'est la parole de Dieu qui nous convainc. Hein? Combien de gens, même des catholiques, parce que je parle des catholiques aujourd'hui, et quand je leur ai encouragé, excusez-moi, hein, petit lapsus, quand je leur ai encouragé à
lire la parole du Seigneur, et quand ils ont lu la parole de Dieu, ils ont prêté vraiment attention à la Bible, et je leur ai demandé, vous voulez donc prêter plus d'importance à vos traditions, à ce que vous voulez, à ce que vous pensez, à ce qui c'est votre avis, ou bien à ce qui dit la parole de Dieu. Ils m'ont dit, non, non, je vais obéir à la parole de Dieu. Et ils ont fait demi-tour, vite fait. Voilà, combien de gens ont été convaincus par la parole de Dieu. Voilà, et le verset 17 nous dit, donc, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, on va faire ce qui convient. On va continuer donc à lire. Bon, nous voici donc dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 1er et 2e. Alors regardons bien ce qui dit la parole de Dieu. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Voilà. Alors, le lait est spirituel. La parole de Dieu, c'est une véritable nourriture. C'est l'aliment. C'est la source. C'est la source qui nourrit nos âmes. Qui apaise la soif de nos âmes. Amen. Vous savez, pour les nouveau-nés, pour les gens qui viennent à l'évangile, pour les gens qui font, on va dire, les premiers pas dans le chemin avec le Seigneur, bon, la parole de Dieu les considère comme de nouveau-nés, et la parole de Dieu pour eux va être le lait spirituel. Et pour ceux qui sont plus mûrs dans la parole du Seigneur, ceux qui ont déjà quelques années dans l'évangile, qui ont fait carrière spirituelle, la parole de Dieu, ça va être aussi une nourriture aussi beaucoup plus solide. Voilà. Donc, c'est une véritable nourriture pour nous. Amen. Ça va nous donner les éléments nécessaires pour que nous croissions pour le salut. Grandir dans la grâce du Seigneur. Voyez, j'ai connu beaucoup de frères et de sœurs lesquels spirituellement n'avaient pas grandi aussi tant que on devrait s'attendre. Par exemple, une sœur me disait, ça fait 20 ans que je suis dans l'évangile, etc. Mais par sa manière de se conduire, par sa manière de parler, par sa... voilà, mais c'est pas possible, c'est pas un chrétien de 20 ans, ça. C'est un petit enfant. C'est un petit enfant, c'est-à-dire il n'y a pas eu de croissance. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu la nourriture à côté. Voilà. Et malheureusement, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ne se nourrissent convenablement avec la parole du Seigneur et ils restent des nains. Voilà. Toujours des enfants. Voilà. Ils sont 20 ans dans l'évangile. Ça fait 20 ans qu'ils viennent à l'église. Ça fait 20 ans qu'ils prennent la Sainte Seine. Mais c'est des nains, des petits nains. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas grandi dans la parole du Seigneur. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'étudient pas la parole de Dieu, ne considèrent pas la parole de Dieu. Ils vivent à sa manière. Voilà. Il y a beaucoup, par exemple, qui arrivent de l'Église catholique où il y a cette pratique où c'est le curé qui fait plus ou moins la religion pour eux. Voilà. Si vous faites quelque chose de mauvais, vous allez le dimanche au confessionnal. Voilà.
et puis vous racontez vos péchés au curé, puis voilà, et ça y est. Hein? Voilà, mais un chrétien ne fera pas comme ça. Un vrai chrétien. Voilà. Les catholiques, ils vont les dimanches à l'église, hein, ils écoutent la messe, et ça y est. Il y a beaucoup de gens, soi-disant protestants, hein, qui viennent aussi avec cette coutume, hein, avec cette vieille habitude. Ils s'écoutent la prédication, ils s'écoutent, on va dire, pour eux c'est comme écouter une messe, hein, c'est plus ou moins la même chose. Ils se sont conformés à ça, hein. Ils n'ont pas l'intérêt de grandir. Ben, c'est malheureux quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une véritable conversion là-dessus, hein. Voilà. On va lire un autre verset de la parole. Le verset que nous allons voir se trouve dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 3. Il nous dit comme cela: vous êtes purs, hein? Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus les a prêché la parole du Seigneur, les a annoncé l'évangile, comme l'évangile nous est annoncé en nous, dans ce jour, voilà. Et la parole même, la parole de Dieu nous purifie, hein? C'est merveilleux. Pour nous, protestants, la parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un miracle en soi, hein? La parole de Dieu, non seulement par la simple lecture, mais c'est par le désir d'obéir la parole de Dieu, donc c'est l'obéissance, hein? On est pur, non seulement parce qu'on écoute les prédications, on est pur, non pas parce que on lit, allez, je vais lire les évangiles, ça y est, je suis pur. Non, c'est parce que quand on lit la parole de Dieu provoque en nous le désir d'accomplir la parole de Dieu. Voilà, celui qui vit dans le péché va abandonner le péché, parce que la parole de Dieu va lui annoncer que ceci est mauvais, hein? C'est nuisant pour son salut spirituel. Alors, voilà, la parole de Dieu nous procure donc le salut. Amen. La parole de Dieu fait que l'on soit pur devant Dieu, devant le Seigneur Tout-Puissant. Amen. On va dire encore un autre verset, comme avec ces derniers, je pense qu'on pourra déjà finir, mais on comprend déjà l'importance de s'attacher à la parole du Seigneur. Et nous allons finir avec ce verset qui se trouve dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 4. Il nous dit comme cela: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Voilà. Donc, les Écritures, c'est littéral ce qu'il y a là, nous dit que les Écritures nous consolent. Hein? Voilà, nous donnent la consolation. C'est-à-dire que quand on est au milieu de flots, hein, au milieu de la tempête, voilà, quand le vent souffle contraire, quand on ne peut pas avancer, quand on est attaqué des côtés et d'autres, quand on se sent lassé, fatigué, voilà, c'est là la parole qui va nous donner la consolation nécessaire. Ça va nous donner l'espérance. Voilà. Hein? Formidable. Donc, on retrouve dans la parole du Seigneur, tel qu'il est écrit ici, noir sur blanc, c'est l'instruction. Hein? Il faut avoir les instructions. Hein? Comment se conduire
comment savoir comment il faut se conduire si on n'aurait pas les instructions nécessaires? Voilà, mais on a les instructions, c'est ça, c'est formidable. Gloire au Seigneur. Et puis, on développe, comme il est écrit ici, on développe la patience. Voilà, on apprend à être patient. C'est vrai que les problèmes peuvent nous accabler, c'est vrai. Hein? C'est vrai que les problèmes peuvent nous fouetter, d'accord, avec force et violence, mais on garde l'espérance, on garde espoir. Pourquoi? Parce que nous avons la promesse de la parole. Hein? Le Seigneur est notre secours. Il viendra. Hein? Il ne tardera pas. Gloire au Seigneur. Bon, merci de avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Sachez que pour moi, le fait de vous apporter la parole du Seigneur, c'est pour moi, premièrement pour moi, c'est un privilège. Hein? Chaque jour que je prêche l'évangile, que ce soit donc en faisant des vidéos, ou dans les églises où je suis invité, ou dans les réunions que je fais aussi, hein, voilà. Pour moi, chaque fois, c'est un privilège. Je prêche l'évangile depuis l'âge de 18 ans, voilà. J'ai toujours servi le Seigneur, voilà. Et je suis vraiment heureux d'appartenir au Seigneur comme chrétien et aussi d'appartenir au Seigneur en tant que serviteur. Donc, si vous écoutez ces messages, si vous écoutez ces prédications, si ces prédications vous font du bien, si ces prédications vous font méditer, ben là, vraiment, je serai heureux. Voilà. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit « Continue de faire les vidéos, continuez de nous apporter la parole du Seigneur », ça fait chaud au cœur. Voilà. Donc, merci quand même de votre appui. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo si cela vous a plu. Voilà. Et on se dit à une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.